Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je nous invite à chanter les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous rédempter, pour nous rendre semblables à lui pour cette mission. Et notre 304e publication qui a rapport avec la souffrance du serviteur est tirée du livre du prophète Ésaïe, chapitre 53. Versets 4 à 12, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 10, versets 35 à 45. De l'explication, nous passerons au commentaire de deux textes et le cantique qui pourra accompagner cette activité. L'Esprit de Dieu est avec nous et nous suit dans les moindres détails de cette activité afin que vous compreniez et vous annoncez la bonne nouvelle comme cela se doit. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La souffrance du serviteur. Bien-aimé, en ce qui concerne son explication, je vous dirai, dans nos vies, il y a de l'inéluctable. Nous souffrons, nous faisons souffrir, nous nous détournons de Dieu, nous mourrons. Personne n'y échappe, mais rien de tout cela ne peut empêcher Dieu de vouloir un avenir avec lui pour l'être humain, un avenir pour tous les êtres humains. Même ceux qui souffrent font souffrir, se sont détournés de Dieu, tant qu'ils vivent, ont un avenir avec Dieu. Il suffira tout simplement de croire et d'obéir. Le chrétien, lui, est tenu de faire en sorte, par ses paroles et ses actes, que ceux dont il croise la route puissent croire que l'accès à la vie en plénitude qui a été ouvert par le Christ l'a été pour eux aussi. Il s'agit pour nous, bien-aimés, de renouveler à tout moment les conditions pour une foi en Christ sans réserve et sans réticence. Nous en avons besoin. Si nous n'avons jamais réfléchi sérieusement à la chance que nous avons de croire en Jésus-Christ, c'est peut-être l'occasion de le faire. Christ a déjà transmis ce que les hommes peuvent appeler souffrance en joie pour les serviteurs qui sont désormais semblables à leur maître. Et nous pouvons entendre les paroles comme celle-ci. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Cette exclamation du Christ explique pourquoi les chrétiens étaient heureux. Parce que vous connaissez le sens de la vie et de la mort, parce que le royaume de Dieu est à vous, dans le sens que vous en faites déjà partie, en savourez déjà les primeurs par la foi. Dans ce cas, nous ne pouvons plus parler de souffrance pour un chrétien sur son chemin ici-bas. Tout ce qu'il vit, tout ce qu'il retrouve, l'est pour son bonheur et pour la gloire de Dieu. Christ a déjà enduré les souffrances qu'il faut. Il a tout transformé pour nous rendre semblables à lui-même. Alors, la plus belle des phrases qu'une épouse puisse dire à son époux et vice-versa est « Tu m'as rendue heureuse ». Jésus mérite que son épouse, l'Église, le lui dise de plus profond de son cœur. Voilà, qui transforme tout ce que le monde peut appeler souffrance en joie pour un serviteur. Vous pouvez marcher désormais sur le lion et l'aspic. Vous pouvez fouler le lionceau et le dragon. Psaume 91. Vous pouvez marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans craindre. Psaume 23. Les hommes peuvent vous haïr, mépriser, rejeter sans crainte aucune.
car vous n'êtes jamais tout seul. Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel chapitre 3, verset 16 à 18, sont jetés dans le feu ardent. L'Esprit Saint était avec eux et rien ne pouvait leur arriver. Daniel jeté dans la fosse au lion, Daniel chapitre 6, verset 17, était encore plus en sécurité. Car voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc chapitre 10, verset 19 à 21. Je voudrais que nous voyions le cas d'Étienne, un serviteur, un diacre charismatique qui prêche la parole de Dieu et s'attire les foudres de ce même Sanhédrin qui avait condamné Jésus. À la suite d'un faux procès, il est condamné à la lapidation. Mais se trouvant rempli de l'Esprit Saint, ayant regardé fixement le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici que je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ayant crié à pleine voix, il se bouchait les oreilles et ils se précipitaient ensemble sur lui. Et, l'ayant traîné hors de la ville, il lapidait Étienne. Insensé qu'il soit, ses bourreaux, c'est celui qu'il lapidait qui s'est encore mis en genoux, priant et criant à pleine voix, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Voyez-vous, Étienne était dans la gloire de Dieu avant leur lapidation et avait même pitié même de ses bourreaux. Il n'était plus dans ce monde. Donc, bien-aimés, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Matthieu chapitre 10, verset 28. Et la mission à nous confier à cet effet, après avoir reçu ce privilège, nous allons voir le cas de Philippe dans les commentaires et le texte d'Isaïe, chapitre 53, verset 4 à 12, de nous enseigner que c'est la page mystérieuse que lisait dans son chat l'intendant de Candace, reine des Éthiopiens. Et Philippe, commençant par cette écriture, lui annonça Jésus, Actes chapitre 8, verset 26 à 36, que je vous recommande d'aller lire. Là est aussi pour nous le commencement de toute connaissance. Jésus le Sauveur. Nous nous étions tournés chacun vers son propre chemin de désobéissance, verset 6. Mais l'agneau de Dieu a suivi pour nous sauver le chemin de la parfaite obéissance et de l'entière soumission. Dans ce chemin, il a été méprisé, délaissé, opprimé, affligé, enfin retranché par les hommes, versets 3, 7 et 8. Mais il a été blessé, meurtri, frappé, soumis à la souffrance par Dieu lui-même, versets 4, 5, 10, qui sondera jamais l'infini de cette expression. Il pleut à l'Éternel de le meurtrir. Nos souffrances et nos douleurs, verset 4, nos transgressions et nos iniquités, verset 5, notre péché sous toutes ses formes, des plus subtiles aux plus grossières, avec leurs terribles conséquences. Tel a été le fardeau, indiciblement, lourd dont s'est chargé cet homme de douleur. Ce fut là le travail de ton âme, bien-aimé Sauveur. Mais au-delà de la mort à laquelle tu t'es livré toi-même, tu goûtes dorénavant et pour toujours, dans le fruit même de ta souffrance, l'inexprimable joie de l'amour satisfait. Hébreux
chapitre 12, versets 1 à 3. Et l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 10, 35 à 45, de nous enseigner que nous ne manquons pas de remarquer la foi de Jacques et de Jean. Ils savaient que leur maître était le Messie, l'héritier du royaume, et qu'il y aurait part avec lui. Mais leur demande trahit l'ignorance et la vanité de leur cœur naturel. Plein de grâce, le Seigneur réunit ses disciples autour de lui et fait servir à leur instruction, ainsi qu'à la nôtre également, cette intervention malheureuse des deux frères. Ne comprennent-ils pas qu'ils ont devant eux le modèle par excellence de l'humilité, celui qui, ayant tous les droits à être servi, a voulu se faire lui-même esclave pour délivrer sa créature et payer de sa propre vie la rançon exigée par le souverain juge? Ce verset 45 a pu être appelé le verset clé de l'Évangile et il le résume tout entier. Bien-aimés, c'est bien ça. Et nous voulons que nous tirons tous leçon de ce développement qui vient d'être fait pour notre bonheur dans le Seigneur. Nous devons savoir que le chrétien que nous sommes, il n'y a plus de souffrance pour nous. Non. Le Seigneur a tout fait. Et ce cantique nous interpelle également. À toi, je me suis donné. Maintenant, c'est à ton tour de suivre le chemin tracé par notre Sauveur, car désormais, il est avec toi et il prend possession de toutes choses. Tout ce que les gens peuvent appeler souffrance, lui, il prend ça pour toi et il te demande de marcher seulement et d'annoncer la parole partout, comme Philippe l'a annoncé, l'a dit à cet Éthiopien. Il t'appartient, bien-aimé, partout, au service, au marché, dans tout ce que tu réalises, tout ce que tu fais, de refléter le Seigneur Jésus, de l'annoncer, de montrer aux autres que le salut leur appartient. Ils ne connaissaient pas encore, ils sont ignorants encore, mais en présentant le caractère de ton Seigneur Jésus-Christ, en montrant l'exemple aux autres, les gens te suivront et ta joie sera immense, ta gloire sera immense dans l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais mettre un terme à l'activité d'aujourd'hui et te dire que c'est toi qui es béni en partageant, en multipliant cette activité pour que les gens puissent en savoir de quoi il s'agit et ils doivent indubitablement venir au Seigneur Jésus pour avoir part à cette gloire, à ces moments plus qu'importants que nous vivons chaque instant, chaque jour dans le Seigneur. Puisse le nom de notre Seigneur Jésus-Christ être annoncé partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Votre serviteur, Ngbo Denapo Ignace de la paroisse d'Avant Saint-Gabriel. Je vous remercie et à bientôt pour d'autres publications.